Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Map Budget. J'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas représentée, donc je me présente, je m'appelle Marine, je suis une trentenaire bien passée puisque je vais même avoir 31 ans cette année. Et je suis propriétaire depuis un peu plus d'1 an et c'est ce qui m'a poussée en fait tout simplement à faire le système des enveloppes. Puisque moi, armée d'une carte bancaire, j'ai tout simplement hyper dépensière. Donc voilà, et en faisant construire ma maison, j'ai un peu vidé mes comptes épargne que j'avais depuis que j'étais toute petite et que j'avais bien alimenté depuis mes 15-16 ans puisque c'est à l'époque où j'ai commencé à travailler. Mais entre mon côté dépensier et la construction de la maison, je me suis rendu compte il y a 1 an que c'était plus possible et que j'allais rapidement me mettre en difficulté, surtout avec un prêt immobilier et des travaux et des frais en plus à sortir pour la maison. Et du coup, je me suis lancée dans les systèmes des enveloppes et du coup, je le partage avec vous régulièrement parce que déjà, ça me permet moi de m'y tenir en sachant que j'ai une vidéo à tourner, tout simplement. C'était l'idée première. Et puis, en fait, pour avoir votre retour et avoir des petites astuces, des petites idées. Donc voilà pour la présentation rapide. Et aujourd'hui, on se retrouve justement pour une vidéo budget sur le système des enveloppes et plus particulièrement pour le bilan de la première semaine du mois de mars. Donc voilà, donc on est parti ensemble. Alors, donc comme vous le savez, je perds mes mots ce matin. Avant de commencer à regarder ce qui me reste dans mes enveloppes, moi je commence toujours à faire un point sur mon application de budget pour voir ce qui est passé, ce qui n'est pas passé et où j'en suis. Donc mon salaire et mon complément de salaire. Donc pour les nouveaux compléments de salaire, c'est tout simplement, en fait, je partage mes codes Netflix, Canal+. Alors je ne les partage pas, mais on est plusieurs à l'avoir pris de ma famille. Et du coup, en fait, c'est la régulation des différents abonnements qu'on a. Voilà, chacun paye sa part. Donc voilà, mes salaires c'est tombé, le crédit immobilier n'est pas encore tombé mais c'est normal, ça ne tombera que la semaine prochaine. NJ est passé. Pourquoi j'ai mis des petits coups de fluo? Il me semblait pas avoir fait déjà le... Ah, peut-être que si, alors. J'ai un doute. Alors, en fait, ce que j'ai décidé de faire, j'explique. Donc, en rouge, en fait, c'est toutes les dépenses automatiques qui sortent et je passe un coup de fluo une fois que moi, c'est passé sur mon compte bancaire. J'ai également décidé, en fait, comme j'utilise l'application Plum, d'arrondir. L'application Plum arrondit à l'euro supérieur dès que vous faites un achat par carte bancaire. Sauf que, par exemple, moi, je veux dire, pour 6 mois, mon forfait mobile n'est pas de 8 €, mais il est de 7,90 €. Et donc, quand mon forfait mobile est passé, j'ai décidé d'arrondir à, comme j'ai fait sur mon là, les 10 centimes. Et en fait, en vert, je mets les arrondis. Et du coup, comme j'ai mis un coup de fluo, ça veut dire que je l'ai mis déjà sur l'application Plum. Comme ça, moi, vu que je l'ai comptabilisé, ça me permet aussi de mettre de côté ces économies-là. Voilà, j'essaye de rendre ça un maximum rentable. Voilà. Je voulais vous montrer comment je procédais, mais vu que j'ai oublié de le faire, donc voilà. Par exemple, NJ, en fait, je ne suis pas à 65 €, je dois être à 62 € et des poussières. Mais comme j'ai compté 65 pour que ça fasse 115 €, les 2,71 €, une fois que je suis tirée, hop, vous voyez, je le mets en économie que je mets spécialement sur Plum. Là, c'est moi qui fais puisqu'on peut soit arrondir, mais on peut aussi faire des dépôts d'argent. Donc, j'ai dû déposer, vous voyez, 2,82 € sur mon application Plum cette semaine. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça, en fait, histoire de rentabiliser, puisque mine de rien, c'est aussi des économies. Donc j'ai décidé de mettre mon arrondi également sur l'application Plum. Voilà pour ça. Alors, pour cette semaine, j'avais un budget de 60 € en alimentation, 10 € en divers. Santé, c'est pour le mois. Beauté, je ne le mettais pas encore puisque j'avais fait mes ongles juste avant de faire mon remplissage. Resto et loisirs. Alors, que s'est-il passé cette semaine? En alimentation, il me reste encore 25 €. J'avais fait un petit plein, je suis allée à la Biocoop pour acheter du tofu, des choses comme ça, parce que j'en avais plus, donc voilà. Et après, j'ai dû en avoir pour une vingtaine d'euros. J'avais dû faire aussi un mini drive de 20 €, donc il me restait que 20 € sur les 60 € de prévu, et je ne les ai pas utilisés.
Voilà, puisque là en plus j'ai repris pour la semaine prochaine de refaire un drive avec un meal prep. Je vous montrerai, je vous expliquerai quand on fera la semaine 2 et je vous ferai la vidéo la semaine prochaine. En hiver, et ben en fait je l'ai utilisé, j'ai fait un petit tour chez Action tout simplement. J'ai envie de me lancer dans le défi des 100 enveloppes et de me faire mes propres enveloppes. Donc je suis allée acheter un peu du matériel dont j'avais besoin. Et en plus de ça, quand je suis allée hier à Action, j'ai appris une nouvelle qui m'a un petit peu perturbée. Donc j'ai pris en fait à Action du papier pour faire mes enveloppes, la feuille pour plastifier également, et j'avoue avoir pris également des cookies Milka, des choses comme ça. Et là, c'est vraiment un achat compulsif. Voilà, par rapport à la nouvelle que j'ai appris qui m'a un peu perturbée. J'ai eu envie de chocolat. Et voilà, la boîte elle y est passée, mais voilà. Donc du coup... j'en ai eu pour 7,31 € je crois. Et comme j'avais un peu de monnaie, j'avais donné les 31. Donc voilà ce qui me reste en monnaie. Hop, non, un peu plus. Enfin, je ne sais plus. Mais du coup, voilà. Donc un peu de monnaie qui me reste en divers. Voilà. Donc ça, c'est OK. Hop, on va les mettre de côté. En santé, il me reste toujours les 30 €. Resto, je ne l'ai pas touché normalement. J'ai toujours les 20 € pour resto. Mais aujourd'hui, je vais voir une amie. Donc, je vais sûrement les prendre si on se fait un resto ce soir. Enfin, un resto, ça va sûrement être un McDo. Et loisirs, par contre, je ne l'ai pas écrit. Mais j'ai enlevé les moins 20 tout simplement parce que j'ai eu envie de m'acheter un livre. Et du coup, alors en fait, je l'ai acheté par Amazon. Mais du coup, comme ça coûtait 20 €, j'ai enlevé les 20 € de loisirs. Je n'ai pas enlevé les 20 € de loisirs, hop là. Et du coup, je les remets là, comme ça me servira pour les semaines prochaines. Voilà. J'ai fait une sorte de mini plein, j'en ai mis 32 €. Tout simplement parce que ma mère m'a mis un petit peu la pression en me disant il y a une grande grève qui s'annonce, blocage du pays, il faut aller faire le plein d'essence, on pourra peut-être plus le faire. Et plusieurs fois dans la semaine, elle m'a mis un coup de pression. Je me suis dit bon, bah tant pis, je vais y aller parce que sachant que je vais voir une amie qui est à 1 heure de route de chez moi. J'ai rendez-vous chez ma psychologue également la semaine prochaine. J'ai plusieurs déplacements à faire. Je me dis, je préfère être tranquille et au moins être sereine d'avoir mon plein. Si jamais ça dure une semaine, 10 jours, 15 jours, au moins je suis tranquille. Voilà, parce que je sais que j'ai pas des grands déplacements au point de vider mon plein, mais accumuler ces moyens de déplacement fait que, voilà, au moins je suis sereine. Et j'ai toujours les 60 € pour aller chez ma psychologue la semaine prochaine. Et il va y avoir urgence parce que voilà, je vous dis, j'ai appris une nouvelle qui m'a un petit peu chamboulée. Donc excusez-moi si je suis un petit peu... si j'ai pas le côté enjoué d'habitude. Mais voilà, je suis un petit peu chamboulée par tout ça. Voilà. Donc voilà pour ceci. Du coup, on a quand même en économie 25 € et quelques centimes. Hop là, ça je le mets de côté, on le remplira après. On va donc mettre ça dans les défis. Il faut que je retrouve le bon. Hop là. Alors ça oui, je vous l'expliquerai après. Ne passons pas à l'avance. Alors le challenge de 5 €, je le remplirai après parce que je pense que je mettrai qu'un et je vais mettre un 5 € plus loin. Alors, on va voir. Mon challenge 10 €, je ne le remplis pas. On est d'accord, j'ai bien mis déjà les 10 € la semaine dernière, mais je n'ai pas dû l'écrire puisque normalement, je mets toujours mes 10 € dans le challenge des 10 €. Ah, j'ai pas écrit ce que j'ai fait. Parce que normalement, quand je fais mon remplissage de la semaine 1, vous voyez... Ah non, j'ai pas pu le faire cette fois-ci. Et oui, parce que j'ai pas... En fait, le mois d'avant, j'avais décidé que grâce aux économies que j'arrive à faire, j'avais retiré entre Canal+, Orange, Bouygues Télécom. Sauf que, comme je change d'opérateur, je ne sais pas comment ça va s'organiser ce mois-ci. Vu que Bouygues Télécom m'a posé un lapin mercredi dernier, j'ai une chance. Je suis une poissarde, visiblement, c'est nouveau, mais ils m'ont appelé mercredi midi, ils devaient venir, donc de midi à 16h, ils m'appellent en me disant, midi et demi, ils m'appellent en me disant c'est pas sûr que le technicien y vienne, cet après-midi, il est peut-être absent. D'accord, merci. Donc moi en plus je finis à midi au travail, j'avais couru, j'avais limite jeté les élèves par le portail. Non, j'exagère, mais voilà, en me disant il faut que je sois là s'il arrive à midi, j'espère pas, mais voilà. Donc midi et demi, on m'appelle, on m'avait dit que le technicien m'appellerait, j'ai dit nickel, il m'appelle, il arrivera dans une demi-heure. Non, pour me dire que peut-être il viendra pas, peut-être il est absent. D'accord.
pour qu'en fin de compte, arrivé à 16h moins 5, on m'appelle. En fin de compte, il est bien absent, il ne viendra pas. Oui, je m'en étais aperçue, puisque ça fait 4 heures que j'attends chez moi. Donc le rendez-vous a été reporté. Donc moi, j'espérais que vraiment ce rendez-vous soit maintenu, parce qu'en fait, Orange... j'ai attaqué mon nouveau mois chez Orange. Donc forcément, je vais être facturée Orange. Et je vais être facturée aussi Bouygues Télécom, puisqu'ils reviennent dans 15 jours, je pense. Donc je vais vraiment me retrouver à payer les deux, je pense, pour ce mois de mars. Donc j'ai bien fait de budgétiser les deux, mais du coup, j'ai pas mis les 10 euros comme j'avais prévu des économies. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, les économies que j'arrive à faire en changement, et en fait, par exemple, là, je vous dis une bêtise, je dois payer 50 euros Orange. Grâce à Bouygues Télécom, déjà, je ne payerai plus Amazon Music, mais du coup, là, il est passé aussi. Je vais faire déjà 10 euros d'économie. Ces 10 euros d'économie, je vais les mettre de côté, je vais les retirer. Et là encore, il y aura encore des économies que je vais faire. Ça doit être aussi 10 euros par rapport à Orange. Et ces 20 euros là, je vais les retirer et les mettre de côté. Voilà. Je ne vais pas me les laisser là pour... Parce que je me dis, si j'augmente mon budget de 20 euros, je vais m'habituer à avoir toujours ces 20 euros en plus. Alors que, voilà, si je le fais comme si je les avais... Enfin, comment dire, je les comptabilise toujours comme c'est des dépenses automatiques, mais en fait, je les mets de côté au cas où. Voilà, je ne sais pas si j'ai été claire de ce côté-là. Ce sera peut-être plus clair le mois prochain quand je pourrai le faire et vous montrer comment je compte m'organiser. Du coup, là, il faut bien que je mette mes 10 euros cette semaine-ci. Hop là. Hop. Du coup, il faut que je me remplisse aussi ici parce que je me connais. Si je ne le fais pas, j'oublie. Surtout que la semaine dernière, j'ai dû mettre... Eh ben non, j'avais 30 euros que j'ai retirés. Donc j'ai dû les mettre, les 30 euros, les 10 euros. J'ai fait une bêtise. Oui, parce que j'ai mis 20 euros en épargne. Donc je les ai mis. Je me suis organisée différemment. Mais, vous voyez, mais même moi, j'oublie ce que j'ai fait. Hop là. Donc j'ai dû mettre les 10 euros. J'ai pas un tracker sur celui-ci, Marine ? Et non, je vais mettre tracker comme ça au moins. Et oui, parce que je vois que j'ai mis que 20 euros en épargne. Vous voyez, j'ai mis que 20 euros dans mes taxes. Donc, comme j'avais 30 euros de retirés, j'ai dû les mettre. Parce que je sais que la première semaine, c'est toujours un peu compliqué. Donc, de toute façon, j'ai mis les 20 euros dans les épargnes la semaine dernière. Et j'avais dû mettre 10 euros également. Du coup, ça, c'est bon. Je ne veux pas mettre 10 euros dans mon challenge des 10 enveloppes, des enveloppes surprises. Je ne vais peut-être pas le remplir parce que j'aimerais venir grossir ici. Alors une abonnée m'a dit qu'en fait, à 64 euros, ça faisait bien 17,50. Sauf qu'en fait, j'ai pas assez de monnaie, j'ai pas réussi à le faire. Oui, je suis très douée avec mon argent. Donc en fait, je voulais mettre... Au début, je voulais mettre 5 euros. Hop là. Si je mets 5 euros... Je dois réussir aux 17,50 euros. Non, mais on va bien y arriver. Je ne suis pas plus nulle que ça. Attendez, je remonte les manches. Il va avoir besoin de concentration. Puis au pire, j'ai encore 2,50 euros. S'il faut, je mettrai plus dans la monnaie. Alors, déjà, tout ça cumulé, hop, je sors toutes mes... Vous voyez, j'ai plein de billets de 10. J'ai mis pas mal de billets de 10, mais je n'ai pas réussi à avoir 17,50. Ne demandez pas comment j'ai goupillé ça. Alors, vous voyez, j'ai encore un billet de 10 qui se promène dans les 17. Alors, j'ai déjà 18 euros. Ça, j'ai réussi à le remplir. On ne revient pas dessus. Là, je voudrais remplir 17,50. Donc, je mets mes 5 euros. Mais en fait, j'ai les 17,50. Donc, ce que je vais faire, j'ai 10 euros, les 5 euros et les 2,50 euros. Donc, 17,50, ça au moins... C'est rempli, on n'en parle plus. On va vérifier en utilisant la calculatrice parce qu'en fait, je me demande si je n'ai tout simplement pas fait une petite bêtise dans mes calculs. Et j'ai réussi à faire, non, voilà, à retrouver ma calculatrice. Alors, on a dit, j'ai fait 18 euros plus 17,50. Déjà, ça, c'est fait. Voilà. Parce qu'en fait, du coup, je viens de me rendre compte que j'avais 10 euros en trop quelque part. Ici, j'ai 14,5. On est d'accord? 10, 11, 12, 13, 14, 14,5. 15, si je prends dans les 11, je sais pas pourquoi il y avait 11, ça me fait 15. Hop, ça, il va disparaître. Et après, là, j'ai 10 et 10,50. Donc, on va faire comme ceci. Donc, hop là, lui... Ah, mais j'ai encore de la monnaie. Mais vous, ah, c'est ça, vous voyez, en fait, j'avais pas mis la bonne somme. C'est pour ça que ça marchait pas.
Bah oui, Marine, si tu ranges pas dans l'ordre, ça ne peut pas marcher. Hop, on va mettre au pif. Alors, vérifions. J'ai mis 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 et demi. Hop là, bah voilà, ça marchera peut-être mieux si je mets l'argent comme il faut. Donc là, j'ai rempli l'enveloppe 15 et demi. Hop, je cherche dans... Là, bon, maintenant c'est 14. 15 et demi. Hop là, on est d'accord, hein, j'ai pas fait de bêtises cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 50. Est-ce que je prends un billet de 5 pour mettre plutôt un billet de 5? Et après, ça, je le mets en monnaie. Ouais, je vais peut-être faire ça plutôt. Parce que ça fait beaucoup de monnaie. Donc, hop. Et ben non, on va faire 15. Du coup, 15. Et on va faire 17. Comme ça, l'enveloppe de 17, elle sera également remplie. Ah mais non, du coup, je ne mets pas dans 50, dans 15, 50. Hop là. Hop là. Attendez, on va y arriver. « 15, 17. » Voilà. Vous voyez, en fait, c'est que... Donc ça, c'est fait. On va gommer les autres parce que sinon, on va faire des bêtises. Donc, j'ai plus 17. OK. Et là, j'avais 10, 50 et 10 euros. Donc pareil, on va essayer peut-être de grossir un peu plus. Il me reste de la monnaie. Hop là. Donc, on prend les 10. 10, donc 11, 12, 13. Et bon, on va mettre 14. 14 et 10. Hop là. Non, c'est pas celui-ci. Hop. Hop, hop, hop. 13 et demi, 14. Et on va garder les 10. Voilà. Donc, on a les 14, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça fait plein de petites monnaies. Mais c'est pas grave. Hop là, au moins, ça c'est à jour. Et tant pis, je ne remplirai pas le défi des 5 euros. C'est pas grave. Donc là, celui-ci, il est mis. Donc on a mis 14 et on va mettre 10. Ah bah j'ai mis quoi de mon 10? Ah bah je l'ai rangé. Oh là là. Mais 10, voilà. Je ne l'ai pas rangé au bon endroit, donc ça aide. Alors si je mets plus 14,14, ça fait 66. Oui, j'ai rajouté plus 10. Allez, on a 76,50 euros. Hop là. On vérifie. Donc, on a dit, parce que plus 10, plus 14, plus 17, plus 17 points. Ah mince. 18. Plus les 17,50, plus les 17, plus les 14, plus les 10 euros. On est bien à 76,50 euros. Hop là. Et donc, moi, j'avais 64 euros. J'ai donc rajouté 12,50 euros. On va le noter, ça également. Mais. Eh bien, dis donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai décidé de tout perdre. 12,50. Hop là. Voilà, pour ça. Ici, on va venir rajouter la petite monnaie. Alors, il ne me reste pas grand-chose, hein, il me reste 7 centimes. Mais c'est toujours 7 centimes d'économiser. On ne fera pas des grandes rivières avec. Mais c'est déjà ça. Donc, j'étais à 45,87. Ça fera donc 45,97 euros. C'est vrai que maintenant, comme je fais les drives et tout, il grossit beaucoup moins vite. Mais bon, j'ai quand même décidé, je vous montrerai, je vous expliquerai après. Donc là,
il y en a 7 et là, il y en a 6. Ça fait donc 7 centimes pour les pièces de 1 centime. Et là, ça en fait 30. Voilà. Peut-être qu'après que j'arriverai à 50, peut-être que je le mettrai de côté parce que je pense que j'arriverai plus à 100 € grâce à ça. Et après, c'est long. Je vais voir, je vais le laisser faire sa petite vie et on verra. Et du coup, il me reste 10 €. En fait, normalement, je voulais les mettre dans les challenges des 5 €. J'ai plus de challenge de 5, j'ai plus de billets de 5 €, tout simplement. Ah, bah si, je vais faire comme ceci. Voilà. En fait, ce que je voulais faire, c'était mettre 5 € dans le challenge des 5 € et 5 € soit dans ce défi-là, soit 5 € dans mon défi des enveloppes surprises. Vu que j'ai pas pu le faire, tout simplement parce que mes 5 €, j'ai besoin de les utiliser pour autre chose, ben en fait, je vais faire tout simplement, je vais mettre mon billet de 10 ici, mais je vais prendre 5 €. Comme ça, je ne rajoute que 5 €. Comme c'était prévu, comme ça, je le grossis un petit peu. Et celui-ci dans mon défi des enveloppes surprises. Parce qu'en fait, celui-ci, j'aimerais bien le grossir pour le mois de décembre. J'ai que 3 semaines et l'utiliser en fait pour faire mes achats. On va dire, j'ai besoin de 150 € par semaine. Grosso modo, en principe, c'est ça. Donc, 150 € x 3, j'aurais besoin de 450 €. Comme ça, en fait, c'est 450 €. Au lieu de les utiliser, je les mets directement en épargne et je me sers que de mon challenge des 5 € pour payer mes courses, le divers, les choses comme ça. Mais comme j'ai que 3 semaines. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis loin. Hein, vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 10. 1, 2, 3, 4, 5. 200. Non. 5, 10, 20, 30, 40. Non, 50, 100, 150... 160, 170, 180. Donc, vous voyez, à la rigueur, je peux faire une semaine. Mais bon, c'est déjà ça d'économiser. Et ça, on va quand même venir grossir les enveloppes surprises. Hop là. Et je pense qu'avec mes enveloppes surprises, ça me permettra, pour fin d'année, pareil, on va dire peut-être mon anniversaire. Je verrai combien j'ai. Peut-être que je prendrai un peu. Et sinon, fin d'année, plutôt pour m'acheter mon calendrier de l'Avent ou voilà. L'enveloppe surprise, j'aimerais vraiment le garder pour me faire plaisir pour moi. Voilà. Pas utiliser pour mes épargnes, des choses comme ça, mais vraiment faire des économies, vraiment me faire plaisir avec. Voilà. Parce que, comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo, là, j'essaye vraiment un maximum de grossir ce que j'ai besoin dans mes provisions, mes charges. Mais c'est vrai que en fait, je me prive un maximum puisque je sais que j'ai pas mal de travaux extérieurs à faire. Je vraiment clôturé parce que là encore ce matin, j'en ai vu qui traversaient tranquillement mon terrain. Alors oui, faire du vélo et tout sur mon terrain, c'est sympathique parce qu'il y a des bosses. Mais voilà, j'aimerais bien fermer, j'aimerais bien finaliser ça. Et du coup, en fait, je suis dans cette optique-là de mettre un maximum d'argent pour réaliser mes travaux de la maison. Donc voilà. J'aimerais, je me prive pour pouvoir mettre un maximum de côté en économie. Hop là. Du coup, pour cette semaine, nous avons économisé 20 € plus 10 plus 10 plus 12,50 € plus les 7 centimes. On a donc fait une économie totale de 53,20 €. Voilà. Donc voilà, on a fait le bilan de cette première semaine. On va donc faire le remplissage de la deuxième semaine. Hop là. Alors, j'avais pas fait j'aime bien l'habitude de faire mon prévisionnel une semaine sur l'autre. J'ai oublié, c'est pas grave, on va le faire cette semaine-ci. En alimentation, j'ai déjà fait mon drive. Voilà, je suis allée récupérer puisqu'on est le week-end et que moi je fais tout mon meal prep cette semaine. J'en ai eu pour, je vais mettre 50 €, j'en ai eu pour un peu moins de 50 €. Mais voilà, j'ai repris des choses. Normalement, je fais 60, 50, 40, mais là en fait, je pense que je vais peut-être faire tout 50. Donc j'ai fait mon drive, j'en ai eu pour un peu moins de 50 €. Ce qui fait que je dois mettre encore 2 € en économie sur Plum. En vrai, je vous montre. Voilà. J'en ai eu pour, non, j'ai arrondi zut, 47 € et des poussières. Sauf que l'application Plum va automatiquement, comme c'était par carte, faire l'arrondi à 48 €.
Moi, si j'avais payé mes courses, j'en aurais eu pour 48 euros, j'aurais eu ces 2 euros d'économie en réel. Mes pièces que j'aurais sûrement économisées à la fin de la semaine. Là, ça ne va pas être possible. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Ces 2 euros-là, vu que je ne vais pas l'avoir la monnaie et que je partirai 2 euros, et bien en fait, je vais les mettre, ces 2 euros de côté, dans mon application Plum. Comme ça, au moins, ces 2 euros que j'aurais eu en économie en réel, je les aurai aussi en économie en virtuel. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Du coup, je l'écris comme ça, je ne le retire pas tout de suite, je ferai le bilan à la fin de la semaine de l'application Plum avec tout ce qui est là. Comme ça, au moins, je mettrai tout l'arrondi en une seule fois. Je le fais une fois par semaine. Voilà. Je vais également mettre, comme à chaque fois, mes 10 euros dans divers. À santé, je ne vais rien mettre. Beauté, ce n'est pas encore, donc je ne vais pas mettre. Je veux remettre 10 euros dans resto. Parce que comme je vous dis, je vais chez une amie et il se peut qu'on se fasse un McDo et que peut-être que je lui paye le McDo, des choses comme ça. On sera que 2, donc ça va. Donc, on va mettre 50 plus les 20, on est déjà à 70. Je rappelle que j'ai un budget de 140 euros. Loisirs, j'ai plus rien, mais j'aimerais bien lui aller prendre une petite plante, quelque chose comme ça. Donc, je me demande si je ne vais pas mettre 30 euros en loisirs pour être large. Et peut-être après, s'il me reste de l'argent, le basculer, vous voyez, en beauté pour prévoir les ongles pour ma prochaine fois. Donc, si je ne dis pas bêtise, 50 plus les 20 plus les 30, on est à 100 euros. Ce qui fait que je vais mettre 40 euros en économie. Voilà pour ça. Et pendant que j'y suis, je vais budgétiser la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, il y aura encore les 10 euros en divers. En resto, je ne mettrai rien cette fois-ci. En loisirs, je ne mettrai rien non plus. Donc là, on est à 10. Je vais remettre quand même 50 euros d'alimentation. Mais peut-être que je ne les ferai pas. Je vais voir Meal Prep, comment ils s'organisent ce week-end. Donc peut-être que je ferai une légère modification la semaine prochaine. Donc là, pour l'instant, on est à 60 euros. Je vais mettre quand même les 40 euros pour les ongles en une seule fois. Comme ça, ça sera fait. Et après, du coup, j'aurai 40 euros, encore une fois, à mettre dans mes épargnes. Donc là, c'est un prévisionnel. Mais en fonction de comment cette semaine s'organise, il se peut qu'il y ait tout simplement du changement. Voilà. Normalement, je le fais à la fin, mais là, je préfère le faire tout de suite. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier mon prévisionnel pour la semaine 3. Donc voilà. Maintenant, on va donc pouvoir remplir. Donc les 50 euros étant en virtuel, je les ai déjà mis. Hop, donc je dois prendre 90 euros. Je viens ici. Alors, 50. Et on va faire comme ceci. Je transformerai mon billet de 50 autrement. Hop là. Alors, déjà, je viens tout de suite mettre... Alors, on va faire même... les 10 euros dans divers, je viens les mettre. Ça sera particulièrement si j'ai besoin d'acheter quelque chose en alimentation ou quelque chose comme ça. Je vais mettre donc les 10 euros en divers. C'est fait. Je vais venir écrire ici. Non, je le ferai après, Marine, une chose à la fois. Je vais prendre les 30 euros et je vais aller les mettre tout de suite dans loisirs. Mais j'ai bien mon suivre. Ah non, là. Je suis désolée, je cherche tout. On va mettre plus 30, donc ça fait 30. Mais je vais les mettre pas ici exceptionnellement, puisque comme je vais chez mon ami cet après-midi et qu'il faut que j'aille acheter sa plante, je pense que je vais prendre une plante. Je les mets directement dans mon portefeuille. Et comme c'est ni de l'alimentation ni du divers, je le mets dans la poche du milieu. Ma poche du milieu, en fait, c'est tout ce que je n'ai pas habitude avec moi. Donc, restaurant, alimentation, des choses comme ça. Je vais également prendre dans le restaurant. Donc, je prends déjà les 20. Et maintenant, il faut que je vienne rajouter... Alors oui, il faut que je mette rajouter plus 10 euros, ça fera 30. Et je viendrai les mettre, pareil, dans mon portefeuille. Parce que si on se fait un resto ou un McDo, ça sera aujourd'hui. Alors, maintenant, il faut que je remette ça dans mes... Oups, pardon. Je ne le ferme pas, je vais en avoir besoin dans mes épargnes. Déjà, il faut que je transforme ces 50 euros en autre chose. Peut-être ici.
Donc là, j'ai déjà 40 €, mais j'ai pas de billet de 10. Ouh, tout. Alors, attendez. Ça marche pas. Je vais être à la recherche de billets de 10, je sens. Là. Hop là. 2, 4 et 10. 50, je veux dire. Donc, 50 €. On vient les remettre dans l'eau. Comme ça ne bouge pas. Je peux mettre mes 10 € dans le restaurant. Et pareil, je les emmène avec moi. Et cette fois, je vais les mettre dans alimentation, puisque ça est parti un peu... Comme ça, je différencie le loisir de restaurant. Mais vu que j'ai pas d'alimentation cette semaine, ça va dans alimentation. Hop là. On met un coup de fluo pour pas oublier qu'on a mis les 10 € dans le resto et les 30 € dans le loisir. Et on a donc 40 € à mettre en épargne. Maintenant, j'ai écrit que pour la semaine 2, j'ai déjà mis 40 € dans mes épargnes. Et on va regarder. Alors, je vais mettre 20 et 20. Comme toujours, je vais mettre 20 € dans mes taxes. Parce que vous le savez, c'est vraiment le gros que je veux grossir, puisque j'ai quand même pas mal de taxes cette année. Donc, on va mettre plus 20 dans mes taxes. Et je vais rajouter les 20 € dans naissance et anniversaire. Comme ça, lui, il est rempli et je m'en occuperai pas le reste du mois. Voilà. Alors, anniversaire et naissance, j'ai déjà fait les cadeaux de naissance là pour le mois de février. Bon, elle est née. Je me suis occupée d'un cadeau de naissance pour le mois de mai. Mais bon, il y a encore le cadeau d'anniversaire de ma filleule. Mon cousin peut-être aussi, ma soeur, mes parents. Donc voilà, il faut le re-remplir. Et puis il y a encore des cadeaux de naissance au mois de juillet, plus peut-être d'autres qui n'ont pas encore été annoncés et qu'on devrait apprendre incessamment sous peu. Donc autant le grossir un maximum. Alors, hop là, plus 20, on est donc à 240 € de taxes. Alors, je n'ai que 240 € en réel. Après, en virtuel, j'ai 985 €. Donc, voilà. Hop, anniversaire. On va donc venir mettre les 20 €. Et comme ça, on n'en parle plus. Hop, là. Donc, mars, plus 20. Et on est donc à 70. Là, je pense pas que je mettrai plus dans anniversaire, puisque quand même, j'ai fait les plus gros qu'anniversaire et naissance. Et donc, voilà, je pense que c'est tout ce que je vais mettre. Je vérifie. Oui, c'est bien. C'est bien 70 € que j'ai. Donc, c'est ça. Et je crois qu'anniversaire, il me restait une vingtaine d'euros sur le compte épargne. Enfin, non, il me reste 50 €. Donc, en vrai, j'ai déjà 120 € pour les cadeaux d'anniversaire et naissance. Donc, je suis assez... tranquille pour l'instant, au moins jusqu'au mois de juin. Voilà. Parce que les prochains anniversaires, c'est de ma filleule qui est au mois de juin. Donc voilà pour ça. Comme ça, ça grossit petit à petit. Hop, ça, si je ne le range pas, ça ne va pas le faire. Je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, vraiment, en fait, c'est la nouvelle que j'ai appris qui m'a un petit peu perturbée. Et je sens que... mon cerveau, il a du mal à se concentrer sur tout. Il est un peu concentré sur cet événement. Donc, je vais vous avouer que quand vous recevez un coup de fil au travail de la gendarmerie, vous n'êtes pas sereine. Et vu après ce que j'ai appris, on est encore moins serein. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de l'oublier et de se remettre dans le droit chemin. Le remplissage pour la semaine prochaine, il est fait, sachant qu'il peut être modifié en fonction de mon meal prep de ce week-end. Donc peut-être que je ferai une semaine blanche en alimentation, je vais voir, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de choses au frais, au congélateur, pardon, et que j'avais plus de temps de Tupperware que ça, donc à voir en fonction du meal prep. Si vous êtes intéressés, j'ai fait la vidéo retour de course, je ferai mon vidéo par rapport au meal prep et je vous le posterai, je pense, début de semaine prochaine. Donc si vous êtes intéressés par ça, j'avais l'impression que ça vous avait bien plu la première semaine. C'est ce que je compte faire. Ensuite, je voulais aussi vous dire, j'ai décidé, je vais me lancer dans le défi des 100 enveloppes.
parce que je l'ai vu, ça me permet de faire des économies. Mais je pense que moi, je vais le faire avec les économies que j'ai fait sur Plum. Je vous montre. Alors attendez, je ne vous montre pas mon mot de passe. L'application de Plum se présente ainsi. Et vous voyez, alors, j'ai déjà cumulé 100,65 € avec l'application Plum. Et je l'ai commencé, je crois, janvier. Mais c'est vrai qu'avec toutes les cartes, quand même, j'en fais encore beaucoup. Essence, pour les drives maintenant. Et puis, vu que moi, j'arrondis dès que j'arrondis tout ici. Vous voyez, j'arrondis tout ici. Donc, forcément, j'en rajoute un peu plus. Ben, je suis déjà arrivée à 100 € ce mois-ci. Alors, je n'ai pas encore les 100 €, hein, il faut qu'il fasse le virement. Je suis à 93,19 €. Et ben, je pense que ces 100 €, je vais attendre que je les ai. Je les retirerai et je viendrai grossir la première enveloppe des 100 enveloppes. Et je pense que je vais faire comme ça pour les 100 enveloppes. Alors, je me suis dit, est-ce que vraiment je les retire pour les mettre dans une enveloppe pour 100 enveloppes ou je le fais en mode virtuel? Mais je me connais, si je le fais en mode virtuel, je vais changer d'avis, je n'aurai pas l'impression de le faire. Donc, je vais essayer de faire ça. Sachant que là, en 3 mois, j'ai déjà fait 100 €. Je pense que, comme je veux remplir aussi normalement, avec mon défi des pièces, ça, normalement, quand j'arrivais à 100 €, je venais remplir mon PER. Vu que, alors j'ai jusqu'au mois d'octobre, hein, je me laisse tranquille. Si jamais j'arrive pas aux 100 € avec ça, je pense que, par exemple, il va me manquer, je vais vous dire, peut-être 50 €. Et bien peut-être que je prendrai 50 € ici et 50 € de l'application Plum pour venir faire le virement des 100 € sur le PER. Voilà, ça c'est le truc que je m'oblige à faire au moins une fois dans l'année. Mais voilà, ça me travaille depuis un petit moment. J'avais vraiment envie de faire des économies pour faire vraiment faire mes économies pour grossir pour mes travaux de la maison. Et ça marche pas trop mal. Donc je me dis que je vais peut-être faire ça. Et tout compte fait, peut-être que ce défi, ici, les 36 enveloppes, au début, je voulais faire comme des économies également pour les travaux maison. Peut-être que je m'en servirai pour autre chose, pour venir grossir mes enveloppes épargnées. Voilà, c'est une idée que j'ai peut-être aussi pour me faire un petit peu de plaisir et profiter parce que voilà, je me mets tellement la pression de vouloir mettre des économies pour faire les travaux et un peu ma banquière quand je l'ai vu, enfin, elle ne m'a pas mis la pression en me disant, là, il arrive un pépin, Marine, il ne te reste plus grand-chose, je l'entends. Du coup, en fait, je me dis, tu veux faire tes travaux, il t'arrive un pépin, là, je suis un peu coincée, ça m'a mis un peu la pression. Je suis un peu la bonne élève qui veut tout bien faire. Donc voilà, je me dis que, autant le faire vraiment en réel. Donc voilà, je vais me tenter de me créer mes enveloppes, mes 100 enveloppes cette fois-ci, parce que je me suis dit, il y a des tutos, des choses comme ça. Je crois que c'est Belette Budget, hein. Elle a montré comment elle avait créé ces enveloppes-là, et je me suis dit, Marine, t'es pas plus bête qu'une autre. Essaye de la faire. Voilà, ça te fera faire des économies plutôt que dépenser 50 € pour acheter 100 enveloppes, et peut-être qu'en plus tu ne tiendras pas, donc voilà. Il faut juste que je trouve peut-être une petite boîte, mais j'en ai plein en tant qu'enseignante que j'avais acheté pour mettre des ateliers, donc voilà pour ça. Bon, j'ai blablaté, j'en suis désolée, la vidéo est un peu cafouillue, je m'excuse aussi, mais voilà, un petit peu perturbée en ce moment, donc voilà, veuillez m'en excuser, on essaiera de se remettre dans l'ordre un peu mieux la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés par le retour de course et en gros mon menu de la semaine. Et pour les autres, je vous dis à la semaine prochaine aussi, mais pour cette fois faire le bilan de cette deuxième semaine du mois de mars. Allez, bon week-end, à bientôt!